l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Ousmane Dao. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette session d'information, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, vient de procéder au lancement des travaux 2x2 voies reliant Bamako à Koulikoro. Sur le financement est prévu par le budget national. Le coût est estimé à 33 milliards de francs CFA et s'effectuera sur 3 ans. Dans ce journal, la signification d'Achoura qui sera fêtée et célébrée, chômée et payée demain sur toute l'étendue du territoire. Qu'est-ce que Achoura à suivre dans cette édition? Comme vous le savez, depuis un moment, la période d'hivernage s'est installée et nous allons faire un petit tour dans un marché pour voir les accessoires des marchés d'herbicides et insecticides ainsi que les ventes d'accessoires pour faire face à la pluie. Le sport sera l'affaire de Awakami Soko. Elle nous parlera du championnat national féminin de Caridas en football, également de basketball avec la Coupe du Monde des filles de moins de 17 ans au Mexique. Le tour d'horizon de l'actualité internationale sera l'affaire d'une autre Awa. Cette fois-ci, Awa Sidibé nous emmènera en République démocratique du Congo, au Rwanda, au Burundi ainsi qu'aux États-Unis. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mardi 16 juin 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer et bienvenue. Je le disais dans les titres, modernisation du réseau routier. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a lancé ce matin les travaux de la section urbaine de la route nationale numéro 27 reliant Bamako à Koulikoro qui sera réalisée en 2x2 voies. Il s'agit d'une infrastructure de 9 km 420 mètres allant du rond-point du Grand Hôtel à celui de Boulkassoumbougou-Kouloubleni. Ces travaux vont coûter à l'État et à ses partenaires la somme de 33 milliards de francs CFA et sera exécuté sur une période de 3 ans. Et puis, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social communique dans le cadre de la célébration de la fête d'Achoura, 10e jour du mois de Muharram, premier mois du calendrier musulman. La journée du mercredi 17 juillet 2024, Achoura est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Je le disais dans les titres, nous sommes en saison pluvieuse, une période très redoutée par plusieurs Bamakois à cause du fait qu'elle est caractérisée par d'innombrables dégâts matériels et humains. Afin de limiter au maximum ces dégâts, la protection civile donne des conseils pratiques à la population et communique sur les dispositions prises cette année pour que nous puissions être à l'abri de ces dégâts causés par la saison des pluies. Et c'est signé à Wakamara. Dès que le temps menace à Bamako, pour beaucoup, c'est bonjour les dégâts. Kadidiatou Sidibé, citoyenne. Lorsqu'il pleut, c'est pour les enfants que je m'inquiète le plus. Ces derniers sortent jouer sous la pluie. Ils ne sont donc pas à l'abri des tonnerres et des noyades. Toya Dramé, citoyen. Il y a de cela quelques années, nous avons perdu un enfant dans les eaux de ruissellement. C'était vraiment une épreuve terrible. La panique est grande, mais le directeur régional de la protection civile assure à la population que nous pouvons passer une saison des pluies moins agitée. Colonel Adama Diatigui Diara. Une fois que nous voyons que le temps menace, nous devons voir le plus tôt possible avoir un abri. Et certains lieux sont vraiment déconseillés, notamment sous les arbres, les bâtiments inhabités. En cas de pluie, si la chaussée quand même est submergée, nous ne devons pas l'emprunter. Par rapport au domicile, fermer les miroirs, éviter les trucs qui brillent, les téléphones aussi, connexion ou pas, nous devons les éviter sous la pluie. Après la pluie, nous devons attendre à ce que la voie soit libérée, notamment pour les engins, pour y passer. La protection civile se réjouit aujourd'hui de l'assimilation progressive de ces consignes par la population bamakoise. Par rapport à 2023, nous avons intervenu sur des cas. Il y a eu même un cas de décès. En dehors de ça, c'est la montée des eaux dans les familles. Nous faisons des opérations d'épuisement et nous conseillons les familles. Sinon, dans ces 5 dernières années à Bamako ici, nous remarquons quand même un grand changement. Nous avons vu qu'il y a des fossés qui sont vraiment élargis. Il y a quand même des travaux de curage aussi. Pour cette année, les soldats du feu se disent déjà parés à toute éventualité. Nous avons des appareils que nous utilisons régulièrement en cas d'inondation dans les familles, notamment les motopompes. Dieu merci, nous avons ces matériels à bon point. Et par rapport à l'effectif, les hommes sont tout le temps dans les casernes. À tout moment, ils sont disponibles pour quand même intervenir. Sensibiliser
encore une fois nos concitoyens par rapport au numéro d'alerte, le 80 0012 01. En dehors de ces numéros, nous avons d'autres numéros. Il faut avoir du crédit pour appeler 90 50 26 76. Il y a le 94 94 55 89. Le directeur régional de la protection civile appelle la population bamakoise au respect effectif de ces règles de conduite afin que les dégâts pendant la saison des pluies deviennent à jamais un mauvais souvenir. Oui, un mauvais souvenir alors que pendant ce temps, les produits des intrants agricoles, notamment les herbicides, sont abondants sur le marché à Bamako. Les cultivateurs font recours à ces produits qui s'avèrent efficaces dans le désherbage de leurs champs pour faire gagner du temps à leur culture. Suzanne Traoré nous donne des explications. L'herbicide est un produit qui élimine les herbes. Si elle est appliquée correctement, elle fait gagner du temps aux agriculteurs et facilite le rendement. Nous sommes au marché des intrants agricoles du quartier du fleuve, connu sous le nom Banantoukoro, en commune 3 du district de Bamako. Durant cette période d'hivernage, l'ambiance est au rendez-vous dans les boutiques entre vendeurs et clients. La fréquence des achats des herbicides est étroitement liée à la pluviométrie, nous affirme Ousmane Silla, secrétaire général de l'association des revendeurs d'intrants agricoles de Bamako. Les gens viennent régulièrement payer des herbicides, mais tout cela dépend de la pluviométrie. Quand il y a la pluie, on a des mouvements. Mais si la pluie s'arrête à un moment, les clients sont là aussi. Actuellement sur le marché, il y a différents types d'herbicides et le prix varie en fonction de l'efficacité à l'utilisation. Djibril Keita, client. Je suis venu acheter de l'herbicide pour mon champ. Nous avons déjà sémé et avant que ça ne pousse, nous devons appliquer de l'herbicide. Nous utilisons deux types d'herbicides. Celui qui est total et qui tue toute espèce d'herbe. Ensuite, le col qui empêche les herbes de pousser pendant 45 jours. Ousmane Silla, secrétaire général de l'association des revendeurs d'intrants agricoles de Bamako. Sur le marché, nous avons trois types d'herbicides. On a les herbicides de Toto. Ce sont des herbicides qui consistent à nettoyer le champ avant toute culture. Après ça, il y a les herbicides de prélevé qui ne tuent pas mais qui empêchent la sortie des herbes pendant un moment bien déterminé. Tandis que le troisième, c'est l'herbicide de post-levé qui sont sélectifs destinés à certaines cultures. Souleymane Sakoumana est un fan d'agriculture. Il a même aménagé une petite parcelle dans sa concession où il cultive la pastèque et du haricot. Chez lui, tout est bio. Les herbicides, d'après ses explications, sont réservés aux propriétaires de grandes parcelles. Je suis venu acheter des graines de pastèque et d'haricots car j'ai aménagé une partie de ma maison pour y planter quelques graines. Je les cultive avec ma petite daba et je n'ai jamais utilisé l'herbicide. Monsieur Sankoumana n'a pas tout à fait tort. Selon les professionnels du domaine, l'utilisation des herbicides n'est pas sans conséquences. Il conseille d'approcher les experts pour la bonne méthodologie. Vous le savez, s'il y a un marché qui est florissant également pendant cette période, c'est bien le marché des parapluies et autres accessoires par rapport à cette saison des pluies. Deneva Diarra nous en dit plus. Nous sommes à Bozola, en commune 2 du district de Bamako, où nous rencontrons Mamadou Kamara, vendeur d'imperméables. Il exerce ce métier depuis 2 ans. Pour lui, l'hivernage est le bon moment pour exercer ce métier. La vente de l'imperméable pendant cette période est vraiment intéressante car beaucoup de personnes en ont besoin en ce moment. Sinon, après la saison pluvieuse, il n'y a plus de marché. Malik Sidibé est un client. Pour lui, l'utilité de l'imperméable est nécessaire pour la période d'hivernage. L'utilisation de l'imperméable en cette période est importante. Lorsque tu sors pour te rendre au boulot ou dans n'importe quel autre endroit sous un ciel menaçant, s'il arrive qu'il pleuve sur la route et que tu n'as pas d'imperméable, une fois mouillé, tu serais obligé de retourner à la maison. D'autres vendeurs proposent des parapluies, des bâches, des essuie-glaces. Pour eux, tous ces matériels sont essentiels en cette saison. Chaka Diabaté.
En cette période d'hivernage, l'utilisation de l'essuie-glace permet aux conducteurs de voitures de conduire en toute sécurité. Quant au parapluie, il est utilisé non seulement pendant la saison pluvieuse, mais aussi pendant la saison sèche. Quant aux bâches, ce sont les plus démunis qui achètent ça beaucoup plus souvent. Aux alentours de l'hôpital Gabriel Touré, Lassine Koulibaly est vendeur ambulant depuis des années. Il exerce ce métier avec ses frères qui viennent à peine de mettre la main à la pâte. Selon lui, cette année, les clients se font rares. Cette année, les temps sont durs, les prix du matériel augmentent de jour en jour. Auparavant, on prenait les parapluies à 1500 ou 2000 francs. Les imperméables et autres aussi étaient moins chers, mais cette année, ce n'est pas le cas. Pour les parapluies, ça commence à partir de 2000 francs jusqu'à 4000 francs. Mamadou Keita. Je vends les imperméables à 500 francs, mais les bonnes qualités commencent à partir de 3000 francs. Si la vente et l'achat de ces articles ont une valeur pendant l'hivernage, force est de constater qu'après cette saison, les clients se feront rares. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et ce tour sera développé par Awa Sidibé en direct dans ce journal. Bonjour Awa. Bonjour Ousmane Dao, bonjour chers auditeurs et auditrices. Nous allons partir dans les Grands Lacs et précisément tout d'abord au Rwanda. Le président sortant Paul Kagame arrive en tête après les élections d'hier. Selon les résultats officiels partiels portant sur 79% des bulletins dépouillés annoncés hier par la commission électorale, le président rwandais Paul Kagame, candidat du Front patriotique rwandais, est en tête avec 99,15% des voix à l'élection présidentielle. Après l'annonce des résultats provisoires, Paul Kagame a pris la parole en direct du QG de son parti devant ses soutiens en leur adressant des mots de remerciement. Toujours dans les Grands Lacs, en République démocratique du Congo, procès des attaques du 19 mai, des accusés clament leur innocence. Ces derniers sont inculpés pour leur participation présumée à l'assaut contre la résidence de Vital Kamerhe, actuel président de l'Assemblée nationale de la RDC. Le procès des attaques du 19 mai 2024 s'est poursuivi hier lundi à Kinshasa et a été en partie consacré à l'audition des propriétaires et employés de l'auberge où logeaient des assaillants dont leur leader présumé Christian Malanga. Les travailleurs de l'auberge ont affirmé ne pas avoir participé à ces activités et qu'ils s'étaient présentés sous le faux nom de David. Et pour terminer avec les Grands Lacs, on va au Burundi où la dépouille de l'ancien président Pierre Buyoya a été rapatriée. 2 fois président du Burundi de 1987 à 1993 et de 1996 à 2003, la dépouille de l'ancien président Pierre Buyoya est en route pour le Burundi où il va être réinhumé avec l'accord du pouvoir burundais. Décédé du Covid-19 en décembre 2020 à Paris où il venait d'atterrir pour des soins, le président burundais avait été enterré dans un premier temps à Bamako au Mali où il a été pendant longtemps haut représentant de l'Union africaine. Et direction à présent la Syrie où le président Bachar el-Assad prêt à rencontrer son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, mais à une certaine condition. Le président syrien Bachar el-Assad s'est dit prêt hier lundi 15 juillet à rencontrer son homologue turc Recep Tayyip Erdogan en fonction du contenu des entretiens. Ces propos font suite à la déclaration du président turc qui avait affirmé le 7 juillet qu'il pouvait inviter à tout moment son homologue syrien en Turquie. Damas et Ankara ont rompu toute relation officielle en 2011 après le début du conflit syrien qui dure depuis plus de 13 ans et a morcelé le pays. Enfin, aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a été confirmé par son parti, le Parti des Républicains, comme son candidat hier à Milwaukee. C'est la première apparition publique de Donald Trump 48 heures après sa tentative d'assassinat samedi 13 juillet lors de son meeting en Pennsylvanie. L'ancien président est apparu devant les milliers de délégués en lice de la convention républicaine à Milwaukee dans le Wisconsin. Ces derniers l'ont officiellement investi candidat à l'élection présidentielle de novembre prochain. Cette convention montre que Donald Trump a complètement absorbé le parti républicain traditionnel et l'attaque de samedi ne fait que renforcer son emprise. Merci Awa Sidibé pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique dans le cadre de la célébration de la fête d'Ashura, 10e jour du mois de Muharram,
premier mois du calendrier musulman, la journée du mercredi 17 juin 2024, Ashura est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Ashura? Pourquoi Ashura? Ces éléments de réponse sont répondus ici par Ibrahim Souri Traoré. Ashura est une célébration religieuse à double vocation. Elle est observée le 10e jour de Muharram, premier mois de l'année du calendrier hégirien. Il s'agit aussi d'une période très importante pendant laquelle beaucoup de choses se sont déroulées au temps du prophète Mohammed, paix, salut sur lui. Samba Ahmad Traoré, maître coranique. C'est pendant un jour de Ashura que la repentance d'Adam fut acceptée. C'est aussi pendant un jour de Ashura qu'est né le prophète Ibrahim. Ce jour marque également l'ascension du prophète Issa, tout comme il marque aussi la sortie dans le puits du prophète Youssouf. Ousmane Diarra, islamologue. La particularité de Ashura, c'est que ça permet aux musulmans lui rappeler le lien qui existe entre lui et les croyants qui ont précédé. Et aussi les liens qui existent entre les prophètes. Les prophètes, ils ont tous amené la même religion. Ils ont tous prêché la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Occasion d'un jour de jeûne purificateur, il est recommandé d'ajouter un jour de jeûne avant ou après le jour d'Ashura afin de se distinguer des Juifs. Siragata Doumbia, imam. Quand le prophète Mohammed, paix salut sur lui, s'est rendu compte que les Juifs aussi jeûnent pendant ces jours, il les a demandé la raison. Et c'est dès lors qu'il a recommandé à ses disciples de jeûner un jour avant ou après le 10e jour de Muharram, c'est-à-dire Ashura, afin de se distinguer des Juifs. Pour tout fidèle qui arrive à faire cela, il lui sera expié des années de péché. Gaussou Dramé, prêcheur. C'est pourquoi, selon un érudit, jeûner 3 jours consécutifs, incluant le jour de Ashura, serait la meilleure méthode. Sinon, il est aussi possible de jeûner un jour avant plus le jour J, ou le jour même plus un jour après, ou encore se limiter seulement au jour J. Il a ensuite ajouté qu'en s'y prenant de cette façon, qu'on est plus sûr de ne pas rater Ashura. Observé par tous les musulmans à travers le monde, cette journée n'a pas forcément la même signification pour les sunnites et les chiites. Mohamed Lamine Aïdara, imam. Le jour de Ashura marque l'assassinat de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est le fait le plus marquant sur lequel repose la signification même de Ashura. Ousmane Diarra, islamologue. Cet événement a déploré, mais cela ne change pas la connotation de la journée. Donc, ça reste toujours un jour, comme on l'a dit, de gloire, de remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cet événement malheureux ne peut pas changer la connotation de la journée. Force est de constater que la journée de Ashura ne passe jamais inaperçue aux yeux du monde musulman. Tout porte à croire que Ashura de cette année sera célébré en grande pompe au Mali, comme chaque année d'ailleurs, car la dite journée est chômée payée pour les travailleurs maliens. Ce générique annonce la page sportive de ce journal et elle sera animée par Awa Kamisoko. Une Awa cède sa place à une autre. Bonjour Awa. Bonjour Ousmane Dao. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Coupe du monde des moins de 17 ans filles, Mexique 2024. Le Mali joue ce soir contre la Nouvelle-Zélande. Ce sera au compte de la 3e et dernière journée du groupe B. Le Mali affrontera la Nouvelle-Zélande ce mardi à 21h30. Déjà, le Mali, après avoir battu le Mexique en ouverture, s'est incliné contre l'Italie. Dans l'autre match de ce groupe B, la Nouvelle-Zélande s'est imposée face au Mexique 98-81. Autre résultat enregistré au compte de cette deuxième journée. Dans le groupe C, la Croatie a perdu contre l'Australie 87-96. Les États-Unis ont atomisé Porto Rico 121-36.
36. Dans le groupe D, la France a dominé l'Égypte par le score de 98-52. Le Canada a montré sa force en battant les Taipei chinois par le score de 112-59. Dans le groupe A, la Finlande s'est inclinée devant l'Espagne 35-71. L'Argentine s'est inclinée devant le Japon par le score de 81-44. Pour un rappel, au compte de la première journée, tôt le mardi, je le disais, le Mali a battu le Mexique par le score de 62-61. Ousmane Dam. On reste toujours avec la balle au panier, mais cette fois-ci au plan local, pour parler du démarrage de la phase Caridas. Après quelques temps de repos, le basketball reprend ses droits avec la première journée du Caridas prévue pour demain mercredi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Entre 14h et 16h, le stade malien de Bamako affronte l'ISFAS en homme. Toujours en homme, entre 20h et 22h, l'AS Police va en découdre avec Attaque Club de Kidal. Et chez les dames, entre 16h et 18h, le stade malien de Bamako, une fois de plus, joue contre l'ISFAS. Et entre 18h et 20h, le choc l'AS Serial Djoliba Assi. Ousmane Daou, la deuxième journée se poursuit le jeudi avec 4 rencontres aussi. On reste encore une fois avec les dames, mais cette fois-ci en changeant de discipline pour parler du Caridas également, du championnat de football. Effectivement, la dernière journée du Caridas football féminin va opposer demain mercredi à 16h. L'AS Mandé et l'ISFAS sur le terrain d'Irial. L'AS Mandé, leader avec 7 points, est obligé de faire une victoire pour être sûr d'être championne du Mali. Et l'ISFAS, qui n'a plus rien à perdre, voudrait à tout prix sauver l'honneur avec une victoire. Dans l'autre rencontre, l'AS Police affronte Amazon Commune 5 sur le terrain de l'ISFAS. Les policiers sont obligés de leur côté de faire une victoire pour espérer être championne. L'AS Police a 7 points et occupe la deuxième place en comptant sur un faux pas de l'AS Mandé pour être sacré championne. Ousmane Daou, avec votre permission, nous allons terminer avec ce football de masse. Le coup d'envoi de la première édition de la Coupe Suadis a été donné face à l'équipe de Bozola et celle de la base sur le terrain Poussière Rouge de Bozola en commune D du district de Bamako. Ce tournoi de football de masse qui vise à accompagner la jeunesse et aussi contribuer au développement des activités sportives et proximité dans les quartiers. Compte rendu Moussa Diabati et Faraba Fofana. C'est parti pour la toute première édition de la Coupe Suadis. Les matchs inauguraux opposent l'équipe de Bozola en bleu-rouge et celle de la base sur le terrain Poussière Rouge de Bozola. Boubacar Seka Danyogo, représentant du maire de Bozola. C'est à partir de là qu'on peut découvrir les jeunes talents qui ne jouent dans aucun club. Mais ils ont des talents cachés, les spectateurs peuvent les voir, ils peuvent les créer des contacts, ils peuvent évoluer. Dans la boue, les deux équipes ont livré un match électrique. À l'issue de 2 fois 35 minutes du temps réglementaire, les jeunes de Bozola gagnent par le score de 2-1 et se qualifient au tour suivant. Stafa Samake, représentant du PDG Suadis. C'est pour accompagner la jeunesse à s'intéresser au sport. Le sport, c'est important pour la jeunesse. Donc c'est pour cela que Kalou Yara a décidé d'organiser ce groupe-là pour la jeunesse de Bozola. Ce tournoi prendra fin le 17 août 2024 avec la grande finale au bonheur de la jeunesse de la commune 2. Ousmane Daou, et c'est ce qui me fait à la page sport de ce mardi. On a beaucoup parlé de saison de pluie dans ce journal et cette fois-ci, on va parler de couleur du temps. « 12h25 dans le studio de la chaîne 2, le thermomètre affiche à 7h 27 degrés, la maximale sera de 29 degrés Celsius, le soleil se couchera à 18h, à 19h01. Mais avant de nous séparer, retenez que dans le cadre de la modernisation du réseau routier, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a lancé ce matin les travaux de la section urbaine de la route nationale numéro 27 reliant Bamako à Koulikoro qui sera réalisée en 2 fois 2 voies. Il s'agit d'une infrastructure de 9 km 420 m allant du rond-point du Grand Hôtel à celui de Boulkasombogo-Kouloubleni. Ces travaux vont coûter à l'État et ses partenaires la somme de 33 milliards de francs CFA et sera exécuté sur une période de 3 ans.
Et puis, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social communique dans le cadre de la célébration de la fête d'Achoura, 10e jour du mois de Muharram, premier mois du calendrier musulman. La journée de demain, mercredi 17 juillet 2024, Achoura est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Ndaou, réalisation Assitan Diakité, Dija Maïga, coordination Nyanya Alou Traoré et Aminata Konaté, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la chaîne 2, c'est à 18h. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. La mise en onde de ce journal a été réalisée par Diala Samake. Au revoir et à très bientôt.